Bon, cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de retour, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes soudaines, qui fait que la plupart des projets maintenant sortiront en 2016. Et là, je ne ferai pas de retour individuel pour chacun d'eux pour expliquer ma déception parce que, eh bien, de 4 à 5 vidéos de la sorte, c'est plate un moment donné. Chose certaine, il y aura un récapitulatif sur les 10 projets, mais j'aimerais attendre à décembre, un peu avant la publication de mon top 10 pour 2016, avant de pouvoir me prononcer. Car sait-on jamais, il peut encore y avoir des changements. Mais une attente qui était aussi singulière que particulier, c'est la position numéro 6 avec les nouveaux albums de Metallica et Megadeth. Car oui, il y a un gagnant. Wow, minute! Cela ne fait aucun sens. Pourquoi aucun sens? Parce que le 15e album de Megadeth, Dystopia, sera chez les disquaires le 22 janvier 2016. Ceci n'est pas une si mauvaise chose car Megadeth a connu une année très tumultueuse sur tous les niveaux. Je rappelle que sensiblement au même moment que le nouvel album était annoncé, Sean Trover et Chris Broderick quittent Megadeth pour former un nouveau groupe. Right on. La formation a pu recruter de nouveaux membres et tout récemment a publié sur internet Fatal Illusion, qui est un bon retour aux sources. En gros, au moins, on sait où on s'en va avec Megadeth. On ne peut pas en dire autant de Metallica. Plus ou moins confiante que le 10e album allait sortir en 2015 de toute façon, même si c'était ça le plan, voilà que la tête enflée à Lars Ulrich confirme que l'album sortira probablement au milieu de l'année 2016. Ce qui est cool cependant, c'est que cette nouvelle a été déclarée et confirmée alors que la formation titanesque du thrash metal était de passage à Québec. Il faut excuser Metallica qui a connu une année occupée, étant constamment en tournée, quoique c'est routinier dans leur cas. Déçu? Non. Satisfait? Non plus, car l'idée était que des albums sortent et ce n'est pas le cas. Mais minute, n'ai-je pas dit qu'il y avait un gagnant au début de cette vidéo? Oui, car dans cette rivalité éternelle et maintenant amicale, je vous certifie qu'Iron Maiden est le gagnant. Il n'était même pas de la course, mais à avoir su, il l'aurait été. Son album Book of Souls est génial. Son livre, oui, est superbement bien conçu. Le plus important, c'est que non seulement la marchandise est livrée, et avec brio, mais ici on parle de Bruce Dickinson qui a vaincu une tumeur qui se trouvait en arrière de sa langue. Je ne sais pas pour vous qui sont aussi fans de métal, mais un monde où Bruce Dickinson ne chante plus avant la fin de son temps, je suis pas chaud à l'idée pour être poli. En conclusion, des progrès qui sont mieux que rien, mais avec des promesses non tenues. C'est bien compensé par les vraies icônes du genre musical, je vais donc tricher pour la bonne cause et compte tenu des circonstances, je suis sûr que vous allez me comprendre. Iron Maiden Book of Souls est juste excellent. Attends de surpasser de ce côté.